Salut, bonjour à tous. Pour cette émission qui n'a pas encore de nom, ça va être un talk show, mais on ne sait pas comment. Le Guy Talk Show. Voilà. Guitar Talk Show. Le Guitar Talk Show, on va trouver un nom. Proposez-nous d'ailleurs des noms dans la barre des commentaires. Donc aujourd'hui, petit sujet spécial qu'on adore, nous les guitaristes, le shred. Le shred, à quelle sauce? Pourquoi le shred? Pourquoi on aime aller plus vite que son pote? Pourquoi on veut tous montrer aux gens qu'on sait jouer à 240 BPM à 3 doigts seulement? Donc voilà, on va un petit peu parler de tout ça. On est avec Movark. Voilà. Absolument. Parce que j'ai aussi ma propre chaîne YouTube, donc autant donner les noms de chaîne YouTube, puisque je suis accompagné d'Easy S. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc petite parenthèse pour dire qu'on va aussi parler des autodidactes, mais ce sera dans une autre vidéo parce qu'on ne veut pas que la vidéo fasse 24 heures. On va passer dans le cœur du sujet, ce qu'on adore tous, c'est le shred. À ton avis, pourquoi le shred? Pourquoi on sent qu'on est poussé à vouloir jouer de plus en plus vite? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui disent « oui, ça sert strictement à rien de jouer vite ». Pourquoi on est poussé vers ça et quelle est l'utilité du shred? Alors, après, petit aparté quand même avant, parce que je pense pas qu'on aura l'occasion d'en reparler, enfin peut-être dans les autodidactes, mais si vous qui regardez cette émission qui n'a pas encore de nom, cherchez une guitare par rapport à ce que vous voulez jouer. Si vous voulez faire du métal, achetez pas une classique. Ou alors c'est que vous allez faire des cours en solfège ou en conservatoire, voilà. Mais là c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est... Ça peut être intéressant ça comme vidéo. Ouais. Avec quoi commencer, ça va avec les autodidactes je pense. Mais voilà, en tout cas, mon conseil sur mes retours personnels, voilà, j'ai voulu faire du métal, j'ai commencé sur une classique avec des cordes folk. J'aurais bien aimé avoir une électrique. J'en ai eu une après, mais c'était un jouet, donc ça ne convenait pas. Mais bref, ça se fera du coup sûrement l'objet d'une autre vidéo. Exactement, donc le petit résumé de cet aparté, c'est surtout qu'on peut se dire, c'est qu'on peut commencer la guitare directement avec une guitare électrique. On n'est pas obligé de passer par la case classique en nylon, folk, pour seulement atterrir sur une électrique. Exactement. Voilà. L'important c'est parce que sinon on ne va pas progresser dans ce qu'on aime. Mais bon, après ça on s'écartera sur une autre vidéo. Le shred, alors le shred c'est un petit peu particulier parce que pour moi ça a quand même...
on en voit un petit peu partout, dans plein de... Enfin, ce qu'on peut catégoriser de shred, il y a le shred qui vient du métal, parce que bon, on n'en parle plus communément dans le métal, du shred, mais à la vitesse de certains jazzeux ou bluesman, des fois, on pourrait se poser des questions. Je pense que c'est très intéressant le point que tu soulèves, parce que généralement, ces personnes-là, on ne dit pas que ce sont des shredders pour autant. Voilà. Et pourtant, ils vont aussi vite. Voilà. Donc au final, est-ce que le shred n'aurait pas une connotation, à part le côté peut-être un peu métal, une connotation peut-être un petit peu négative au final Négatif, j'irai pas jusque là. Je dirais que c'est un peu un dérivé. Alors je connais pas en plus les origines étymologiques de ce mot, ou même d'où ça vient concrètement parlant, mais je pense que c'est un petit peu comme le mot geek, tu vois, où aujourd'hui quand on va dire bon bah en fait j'ai joué à Candy Crush, ah t'es un geek. La base du geek c'est un passionné, que ce soit un passionné en effet de bagnole ou quoi que ce soit, le mec il va pouvoir te sortir tous les détails, toutes les références sur un sujet précis. Pour moi ça c'est un geek. Et il y a un dérivé après avec les otaku, etc. Mais on peut être pour moi geek du monde de la guitare. On va lui sortir un excellent cru d'une Stratocaster de 89 par exemple. Ah oui, mais alors ça c'est des micros, tel ci, machin, etc. Le mec est geek de Strat. Point barre. En effet, c'est quand même un mot, pour geek en tout cas, qui est pas mal utilisé dans tout le monde technologique, en général, que ce soit informatique, jeux vidéo, le reste. Et je pense que shred, pour moi en tout cas, c'est un peu la même connotation, parce que un jazzman peut même être plus rapide qu'un shredder connu, peuvent aller plus vite même qu'un shredder connu, alors que bon, si on dit que ce mec-là est un shredder, peut-être qu'en effet, comme tu le dis, il y a une connotation négative, dans le sens où non, je suis pas du shred, je suis pas du métal, moi je fais de la rasique, enfin, bon, après ça c'est encore un autre débat. Donc, pour toi, est-ce que... Alors moi j'ai cette impression-là, c'est que dans l'univers en tout cas du rock, hein, peut-être du rock et peut-être du blues, mais le blues rock, enfin tout se mélange un petit peu, j'ai l'impression on a tous un shredder caché en nous. Qu'on veut tous aller vers le shred, ou qu'en tout cas quand on essaie de jouer avec des gens, pour impressionner les gens, des fois on veut essayer d'aller le plus vite possible. Est-ce que c'est ton ressenti, c'est ton cas, est-ce que tu ressens un petit peu ça ou pas? Alors, pour prendre vraiment la totalité du prisme des guitaristes existants sur cette planète, c'est-à-dire, on est quoi, on est 7 milliards, c'est-à-dire 6 milliards à 500 000. Voilà, à peu près, à la louche. Hein. À la louche, ça doit être un peu plus que ça. Je pense pas qu'il y ait... Non, je vais pas faire cette blague. Mais j'étais très tenté. Non, je pense vraiment pas par contre qu'en effet, tout le monde cherche à aller au plus vite possible. Beaucoup de gens. Après, nous, que ce soit toi ou moi, on est quand même dans un monde assez rock, que ce soit du côté blues, du côté métal, etc. Et forcément, il y a des plans qui incluent une certaine vitesse qu'on a envie de faire, et puis après, du coup, si je peux l'associer à tel plan, etc., ça peut être sympa. Mais je sais que c'est le cas, par exemple, d'un guitariste qui a été un petit peu connu en France du nom de Johnny Hallyday. Excellent guitariste. Ah ouais, oui, mais voilà, non, mais justement, non, mais c'est intéressant parce que lui, il fait pas de solo. Et parce qu'en fait, ça le faisait chier. Ça le faisait chier. Donc voilà, pourtant c'est un grand, alors peut-être qu'il a essayé de shredder, etc. Mais de ce que je sais, ça le faisait chier de faire des solos. Il a appris que de la rythmique. Ah ouais. Très bon là-dessus, parce que bon, après rythmique chant, il faut déjà le ouais, et puis on peut le dire, hein, de toute façon, blague à part sur Johnny Hallyday, c'est un très bon chanteur qui a une voix très puissante, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas l'y reconnaître, on doit l'y reconnaître justement qu'il a des talents vocaux et c'était un bon guitariste rythmique aussi. Bah, oui, c'est moins connu, je trouve, de lui. Bah oui. Mais pourtant, voilà, le mec il s'arrêtait pas à 3 accords ouverts, quoi. Voilà, c'est ça, il y avait quand même un petit peu de recherche. Et encore une fois, pas spécialement de solo, mais une rythmique solide, avec un chant solide. C'est pas forcément facile d'allier les deux. Et du coup, voilà, un mec aussi connu que lui qui cherche pas forcément à shredder. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même dans ce prisme de 6 milliards 500 000 millions de guitaristes sur Terre, il y a
pas forcément tout le monde ne cherche à aller vite. Je pense qu'on se fait un peu avoir avec, C'est possible. avec Internet, entre guillemets, et le reste. Parce que moi, j'ai beaucoup appris du coup via les vidéos YouTube. Hein. YouTube ressemblait à autre chose que ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on se fait un peu influencer par notre entourage et notre champ de vision. Parce que, sans non plus aller trop dans un domaine trop technique, informatique, aujourd'hui, on est dans le monde de la recommandation, notamment sur YouTube. On va regarder une vidéo de guitare, on va être recommandé pour une vidéo de guitare. Finalement, tant mieux, parce qu'on va avoir que des résultats qui s'approchent de ce qu'on cherche. Mais dès qu'on va sortir un petit peu de ça, c'est compliqué du coup. Je dirais même plus, c'est des recommandations très spécifiques. Mm. C'est-à-dire que si tu as pour moi tapé le plan de tel guitariste, tu n'auras que cet univers-là. Mm. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement, on peut être pris dans un engrenage. Ce qui me permet de rebondir sur un petit peu la deuxième partie du sujet. Au final, c'est cette fameuse phrase qui revient très souvent. Quand on voit des gens jouer un petit peu vite, alors on dit que certains ont une âme et d'autres n'ont pas d'âme. Donc certaines personnes jouent avec du feeling et d'autres jouent sans feeling au final. Quel est ton point de vue un petit peu par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que c'est que jouer avec du feeling? Alors déjà, je ne répondrai pas à cette question, hein, parce que c'est... Déjà, je pense que cette question-là, elle est assez complexe à répondre. Pourquoi? Et assez complexe d'y répondre. Pourquoi? Parce que le feeling, c'est comme son nom l'indique, hein, ça dépend de chacun en fait. On peut se sentir attaché à, je dirais même en général, à un style de musique en particulier, se sentir vraiment, je peux avoir le palpitant, la chair de poule par rapport à une musique, et puis quelqu'un d'autre, alors là c'est de la merde ce que tu m'as fait écouter, oh là là, putain c'est chiant les 4 accords, ou alors oh là là c'est chiant, ça part dans tous les sens. Donc qu'est-ce que c'est que le feeling? Bah, c'est le ressenti de chacun. Voilà. Je vais m'arrêter là sur cette partie-là en question parce que je ne pourrais pas le dire. Après voilà, par rapport à ce que moi je ressens du coup, puisqu'on en est là, c'est la question que tu me poses, que je te retournerai après. Moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec tout ce qui est un petit peu synthétique. J'ai des amis qui me tapent sur la gueule parce que je suis un assez grand fan de Doom, le jeu vidéo. Assez puriste dans le sens où j'aimais bien les premiers. Alors certes, on a une bande-son en MIDI, etc. Machin, c'est pompé de Slayer, de Metallica et du reste, de Pantera entre autres, mais Alice in Chains aussi, tiens, j'y pense. Mais aujourd'hui, dans la bande sonore de Doom 2016 et Doom Eternal, on a une sorte de new metal un petit peu... pour moi, c'est vraiment passé au compresseur. Ouais, très aseptisé, très compressé, des sons très claquants. Franchement, j'ai presque l'impression qu'on a enregistré une guitare et qu'on l'a samplée sur un clavier, et puis qu'on joue sur un clavier. Et là, du coup, pour moi, ça, c'est l'exemple d'un manque de feeling. Je suis en train de me faire bâcher dans les commentaires immédiatement. Ah bah là, sur le dernier Doom, je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne connais pas moi. Voilà, je me fais bâcher par tous les fans de Mick Gordon. Je respecte son travail parce que le mec, il a l'équivalent de 2 fois cette pièce, avec déjà des synthés analogiques, etc. C'est pas un mauvais guitariste en soi, mais à côté de ça, j'ai aucun problème par contre à écouter et à vraiment apprécier du Meshuggah, où on joue dans des tons très graves, quelque chose de très carré, mais d'humain. Je ressens pas cette coupure. Alors après, je sais que dans Doom Eternal, j'ai écouté quelques autres Zik, il y a un peu moins cet effet électronisant. Mais en tout cas, voilà. Et c'est aussi le cas parfois de solo, ou même de reprises. Par exemple, pour citer un youtubeur connu qui s'appelle Richard E.B., qui fait des reprises de jeux vidéo, entre autres. Il a fait une reprise de Megalovania, qui est le thème final de Undertale, enfin un des thèmes final, on dit des chapeaux. Thème voilà. Oui, voilà. Un des derniers thèmes du jeu. Hein. On va se faire lâcher encore avec donc bref, il reprend Megalovania et il y a un lead, il y a un solo, etc. La façon qu'il a de découper ça au mixage et au mastering, ou même à l'enregistrement peut-être, enfin je sais pas, il y a vraiment un truc qui me champouine, comme qui dirait. À côté de ça, pour citer une autre référence avec E-Rock, qui est un guitariste, on parlait de Shredder, E-Rock.
Voilà. Je t'en ai on fait est écouter d'accord, d'E-Rock. Ouais, Voilà. mais- Il a fait une reprise d'Harry Potter il y a des années de ça, qu'il a repris il y a pas longtemps d'ailleurs. Dans sa première reprise que j'aime beaucoup, alors déjà j'aime pas son son parce qu'il joue pas sur ampli, il branche sur. Enfin, moi je suis un vieux con, moi j'ai besoin d'un vieil ampli, pas de pédale, pas de réglage, je branche, ça joue, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Maintenant, E-Rock dans sa reprise d'Harry Potter, il y a une partie où il fait un solo justement un peu avec une sorte d'effet de synthé. Enfin, ça donne cet effet-là, alors que c'est bien ça gratte. Et là, c'est différent. Je trouve qu'il utilise cette façon de compresser comme un effet, comme il pourrait utiliser du chorus par exemple, ou une wah-wah. Donc voilà, après encore une fois, c'est une question de ressentiment, le feeling. Hein. On est d'accord. De toute façon, disclaimer pour dire que c'est bien sûr c'est nos avis. Le feeling, de toute façon, c'est pas quelque chose qui se définit. On ne peut pas dire tel a un feeling, tel a un autre feeling. Le feeling, c'est je vais me réveiller le lendemain et je vais trouver que cette personne que je trouvais qu'il n'avait pas de feeling, en fait, aujourd'hui, a super bien joué, etc. Moi, pour répondre, moi, par rapport à cette histoire du feeling, du shred un petit peu, ce que je vois surtout peut-être sur le net, c'est surtout, je pense que le shred n'est pas accessible à tout le monde tout de suite. C'est-à-dire que si on a l'habitude de jouer ou d'écouter certaines musiques, la première fois qu'on va écouter, j'en sais rien moi, du même Steam, ça va piquer. On va dire qu'est-ce qui se passe, ça va trop vite, j'entends pas. Je pense que pour moi, ça fait partie des techniques qui ne sont, comme le sweeping d'ailleurs, qui ne sont pas accessibles tout de suite à tout le monde, et en plus de ça, qui ne sont pas accessibles, je trouve, à une oreille, alors je ne vais pas dire pas entraînée, mais quand on a l'habitude d'écouter un certain type de musique, si on écoute de la pop et que tout à coup on se met un gros morceau de rock ou de métal bien énervé et que ça shred dans tous les sens, je pense que c'est pas accessible. Je pense que les gens vont être butés, ils vont se dire ah ben il y a trop de notes, je comprends pas, etc. Donc moi le feeling, j'ai l'impression que des fois c'est un petit peu ça qu'on essaye de définir, c'est que des fois on est surpris d'un univers dans lequel on n'est pas habitué, et alors du coup le premier réflexe c'est de se dire bon bah oui en fait il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de feeling dans ce qu'il fait parce que peut-être il y a trop d'informations qui arrivent en une fois trop rapidement, hein, trop d'informations, trop de notes, et que du coup bah, on se sent un petit peu paumé en fait. Presque oppressé finalement. Voilà, oppressé, on se dit quand est-ce que ça s'arrête Donc voilà, donc après, je pense qu'il y a vraiment cette partie-là, et pour moi, après, la deuxième partie, c'est des fois le manque de feeling. Je pense que des fois, on peut reconnaître, bon après, on n'est pas là pour pointer du doigt tel ou tel guitariste, mais que je pense que quand on a réussi à atteindre un niveau de shred un peu correct, on a envie de faire du shred tout le temps, on a envie d'envoyer. Et je pense que des fois, on peut ressentir que quelqu'un a juste envie de shredder tout le temps et que du coup ça se perd dans la mélodie, ça se perd un petit peu dans la musique, et que le mec il est juste là pour envoyer du boudin, pour montrer ah, vous avez vu, etc. Donc voilà, pour moi le shred il est un petit peu, tu vois, divisé dans cette partie là, c'est soit que l'oreille n'est pas habituée, ou soit pour une oreille qui est peut-être un peu plus habituée à ce style ou au fait de jouer un peu plus vite, de cette quantité d'informations, c'est vrai que des fois on peut essayer on remarque que certains... Donc de retour pour vous jouer un mauvais tour, puisque, voilà, enfin pour nous jouer un mauvais tour. Déjà pour la deuxième fois, puisque ça s'est cuté, donc résumé de ma pensée, effectivement c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Et une fois qu'on est dedans, c'est vrai qu'il y a des fois certaines personnes qui peuvent un petit peu se la péter. Moi je vois la vitesse, en tout cas la vitesse de jeu comme un outil. Enfin bon, après c'est une phase un petit peu bateau, c'est quand je dis un outil, c'est... Mon but par exemple, à moi personnellement, ce serait d'être capable de jouer vite, mais pas tout le temps. Ce serait de jouer avec le plus peut-être d'émotion, feeling, tout ce que vous voulez, mais à certains moments, de placer une petite accélération et puis de revenir peut-être à un rythme, c'est de jouer avec le rythme tout simplement. Donc le shred n'est pas une fin en soi,
mais c'est un outil qui effectivement des fois peut permettre d'avoir des phrases beaucoup plus jolies, quoi. Et pas oublier que dans la musique classique d'ailleurs, il y a beaucoup de shred en fait, ça va très très vite, mais les gens s'en rendent pas compte, parce que Oui, peut-être que le violon, ça pique moins les oreilles, ou... Ouais, mais enfin, faut pas oublier que le violon, il n'y a pas de fret, donc les shredders de violon, c'est encore pire que les shredders de gratin. Là, j'ai un respect. J'ai eu un violoncelle, je l'ai revendu. Voilà. C'est-à-dire que le shred se trouve vraiment partout. Ça se trouve aussi, même des fois dans les émissions télé ou dans les anciens génériques des années 80-90, où en fait, pour passer quand il y avait le bridge ou quoi, il y avait une montée de violon ou une montée de synthé qui allait super vite. Et en fait, ça nous a jamais choqué parce que ça shredait pas pendant 3 minutes sans s'arrêter non-stop et on avait trop d'informations. Donc voilà, moi je sais pas pour toi, mais moi je le vois comme un outil qu'on serait capable d'utiliser quand on aurait besoin, et quand on n'en a plus besoin, bon, on le remet dans sa place. Après, clairement, je pense que de toute façon, tout ce qu'on peut jouer en musique, toutes les techniques qui existent, il faut les utiliser comme des outils plutôt que comme un outil qui va justement servir à inculquer des émotions dans une musique plutôt que comme un outil pour impressionner la galerie. Hein. C'est comme se balader en Lamborghini, ça me fait rire parce que la dernière fois que j'étais en Lamborghini... Non mais, voilà, hier, non plus sérieusement, c'est comme ceux qui essaient de shredder pour se la péter, je pense. C'est vraiment, tiens regarde ce que je sais faire, c'est bien mais tu fais de la zik. Bah j'ai appris à shredder en fait. Bon après, voilà, on est tous là à ne pas sortir des trucs parce qu'on est timide, etc. Mais ça c'est encore un autre sujet. Là où je voulais rebondir par rapport à tout ce qui est shred et même feeling, c'est que ça dépend aussi beaucoup, justement, et ben voilà, encore une fois, Captain Obvious, de l'état dans lequel on se sent, dans l'état dans lequel on est. On va écouter par exemple, si on est un petit peu mélancolique et qu'on écoute Joe Satriani, Flying in a Blue Dream, excellente d'ailleurs, vraiment, il faut l'écouter. Il y a un moment, il part, c'est très rapide, mais en même temps c'est doux. Pourtant j'aime pas forcément le son de son Ibanez. Mais c'est rapide, c'est doux, c'est un peu décalé dans le temps, et puis après il change de ton, c'est un voyage. À côté de ça... De toute façon, bon, je pense que quand tu as dit Joe Satriani, bon, on pouvait s'arrêter là. Hein, ouais, tu sais, avec l'affaire de plagiat de Coldplay, Vida, puis Coldplay qui fait c'est qui Joe Satriani machin oui, bien sûr. Hein, voilà. Donc bon, il est quand même intéressant de rappeler, surtout dans la génération actuelle, hein, je pense pas que ce soit un des guitaristes les plus connus de tous les jeunes guitaristes qui nous regardent. Vous avez tort. Ouais, grave. Non, Joe Satriani, il faut. Ça fait partie quand même des anciens, on va dire, de la gratte qui est pas mal. Je pense que ce qui est aussi intéressant... C'est un prof. Ça a été un prof au GIT, une des plus grandes écoles. C'est ça. Après, quand je dis ancien, c'est... Bon, il est là déjà depuis un moment, et c'est vrai que maintenant il y a une grosse panel un peu de nouveaux guitaristes qui commencent un petit peu à débarquer, donc il est là, il est en place, hein, etc. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, c'est peut-être pas un nom qui va tout de suite sauter aux yeux, c'est peut-être quelque chose pour les gens dire « ouais, j'ai peut-être entendu à droite à gauche ». Maintenant, par rapport à Joe Satriani et son son, je pense que ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il joue énormément en legato. Et je pense que quand on joue en aller-retour strict, il y a un côté déjà un peu plus énervé et plus tranchant, plus cisaillant. C'est le cas par exemple de Malmsteen, d'ailleurs, qui joue un peu plus en aller-retour. Et je pense que ça joue pour moi énormément sur le son de jouer en aller-retour strict, qui va avoir un son plus cisaillant. Personnellement, c'est vrai que moi, quitte à shredder, entre guillemets, et puis moi je suis pas du tout un shredder, j'aimerais plus effectivement jouer de l'aller-retour strict. Je suis moins dans le legato, même si voilà, le legato c'est plutôt pas mal. Là, je suis dans le... Voilà, pas de feinte, pas de semi-tapping, legato, non, on est là sur de l'aller-retour strict, on rate pas une note, on rate pas un coup de médiator. Et c'est pas lui le métalleux de l'histoire, c'est ça quand même. Voilà. Les influences, alors pour le coup, moi je suis un grand fan de Joe Bonamassa, mais plus d'Eric Johnson, mais bon, c'est la même racine à peu près.
Et effectivement, ce jeu blues très un petit peu saccadé d'aller-retour, c'est vrai que c'est kiffant. Ouais, après c'est quelque chose de particulier. Mais pour revenir sur le côté justement feeling et le moment, enfin voilà, si on est allongé dans l'herbe et qu'on se met Flying in a Blue Dream, on part sur Mars. Par contre, un autre shredder assez connu aussi, je pense à Slayer, les premiers albums avec Kerry King. Kerry King il fait un solo, tu prends le solo tout seul, je fais oula, c'est de la patate chaude quoi. Mais par contre t'écoutes la chanson en entier, tu prends un pied monstre parce qu'il y a une harmonie avec l'ensemble en fait. C'est du trash, ça te tape la gueule, sévère, mais ça marche. Mais tout seul non. Du coup, alors que par contre Flying Blue Dream, tu prends des parties un petit peu où il commence à accélérer, c'est joli. Bon après ça dépend aussi de l'harmonie, de comment c'est travaillé. Ouais, je pense qu'il y a l'harmonie, et puis je pense encore une fois, je pense que quand on est dans le thrash metal ou dans le metal en règle générale, si on ne vient pas de ce milieu-là, encore une fois, je pense que c'est un milieu où il faut avoir une oreille un peu plus aguerrie. Sinon, c'est un style, je pense, qui est un petit peu moins accessible. Comme ça, tout de suite, quelqu'un qui vient d'un univers, tu vois, très pop ou quelque chose comme ça, et paf, tu lui... peu importe le type de métal qu'il va écouter, je pense qu'il va arriver à dire oh, qu'est-ce qui se passe Comme ça peut être dans le rap, hein, c'est pareil, hein, quelqu'un qui n'a pas l'habitude et hop, le mec il est en train de te débiter des phrases, qui ne comprend rien de ce qu'il me raconte. Ah oui, c'est clair. Surtout le shred de la voix, quoi, le rap. Hein. Ouais, non, mais parallèle intéressant. Je ne m'y attendais pas, je suis surpris. Je suis surpris moi-même. Voilà. Mais oui, c'est pas faux. C'est exactement ça. Je pense que si on n'a pas l'habitude de ça. Ah bah oui, ça agresse tout de suite. Voilà, c'est un peu débecté quoi. Encore une fois, après ça dépend. Parce que tu vas écouter Odyssey, qui est un de mes rappeurs US préférés, qui même quand lui va avoir des accélérations au niveau de son flow, va être moins agressif que... j'ai perdu le nom de l'autre rappeur qui est très connu, mais si on trouve l'extrait, on le mettra en court passage, mais pas trop longtemps, parce que sinon on va se prendre des copyrights. Voilà, exactement. Notre vidéo est démonétisée là. Voilà, parce que j'ai dit conneries tout à l'heure. Et encore ça va, j'ai pas dit autant de gros mots que chez Gilles Broquin. Et oui, je dis gros mots, c'est un problème avec ça. Bref, tout ça pour dire que oui, mais ça dépend de l'initiation, et puis ça dépend de plein de trucs aussi, mais je pense qu'en général, de toute façon, le shred, il y en a partout, pour revenir un peu sur finalement l'idée de base, il y en a partout. Il y en a tellement partout que le mix des genres est très intéressant aussi. Moi j'ai eu la chance d'aller voir Shining, le groupe norvégien, pas le groupe suédois, en concert. C'est hallucinant. Je t'en avais déjà parlé, je sais plus si tu en avais fait écouter, c'est ce qu'ils appellent le premier album, c'est pas du tout leur premier album, mais l'album avec lequel j'ai découvert Shining, c'est Black Jazz. Et c'est ça, c'est du métal un peu black parfois, avec du jazz. Et il y a aussi, il y a un mec qui joue avec un ord, il y a vraiment du côté un peu synthétique avec du synthé. Il y a un côté jazz avec le saxophoniste, puis t'as un côté gros métal où ça joue sur Edwards, double micro, vas-y que je t'envoie dans la gueule quoi. Ce qui est assez hallucinant, c'est que le chanteur est le saxophoniste aussi, et c'est aussi le guitariste rythmique. Déjà voilà. Bon, tu ne vas peut-être pas aimer, toi qui vas écouter Black Jazz tout de suite en regardant. Le concert de 2013 est excellentissime d'ailleurs sur YouTube, c'est un live en Norvège d'ailleurs je crois. Il est excellentissime. T'as l'impression que les mecs qui sortent du studio ou qu'ils te jouent dans le studio, ils sont tous très bons. Mais alors oui, le guitariste, chanteur, saxophoniste, je sais pas quel poumon il a pour faire du saxo et chanter. Évidemment pas en même temps. Hein. Ce sera un peu compliqué. Voilà. Mais il y a des fois, il fait des solos saxo et saxo-orgue, orgue synthétique avec le mec qui joue au nord. Et des fois, saxo-guitare, ça part dans tous les sens. Du coup, ça part un peu dans le terme free jazz, et là je viens de me faire bâcher par tous les pionniers du free jazz et du jazz en général, mais oui, c'est pas parce qu'il y a un saxo que c'est du jazz, mais vraiment c'est quelque chose de particulier. Et puis je pense que quand tu
un concert, c'est quand même pas, je trouve, la même expérience sonore ou visuelle que... pour la petite anecdote, hein, peut-être qu'on la coupera au montage, j'ai été voir le concert de Jennifer et c'est pas moi qui ai voulu. Voilà. J'ai déjà fait pire, Voilà. on ne coupera pas ça au montage. Voilà, Mais je ne dirai pas ce que c'est. Voilà, disons que j'ai été, parce que j'ai été contraint, on va dire, entre guillemets, gentiment. Et ça grouvait plutôt pas mal. C'est-à-dire que je peux pas écouter 3 chansons En studio, en studio, sur Spotify, etc. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux. Je suis pas là. Tu es initié maintenant, Voilà, Jennifer. je suis un peu plus initié, donc je vais écouter ça un peu plus facilement. Mais par contre, en concert, elle avait une guitariste, une batteuse. Alors, c'était du coup que des femmes, hein, je pense, côté un peu féministe de la chose. Mais ça envoyait sévère, quoi. Ça envoyait bien et ça grouvait bien. Donc, en fait, tu fais abstraction de la personne et tu es là pour t'ambiancer, quoi. Moi, je vous invite effectivement à aller voir des concerts parce que quand on n'est pas habitué à un certain style, et si on commence par un concert, il y a vraiment une expérience qui n'existe pour moi nulle part ailleurs et qui ne peut pas être dans votre chambre avec des casques, etc. ou sur les très belles sonos. Après, tu conseilles aux gens d'aller voir des concerts post-Covid-19. Bon, Voilà, on aura mieux fait dans la vie. Des concerts de 3 personnes à 5 mètres. C'est ça. Voilà. Non, on va attendre un petit peu, peut-être beaucoup, malheureusement. Voilà. Mais non, mais cela dit, c'est pas une mauvaise idée. Bon, après, il y a des concerts qui se font en live Facebook et YouTube, hein, vive le 21e siècle. Voilà, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose, mais, Voilà. mais c'est mieux que rien. Après, pour revenir sur toute cette expérience-là, évidemment que je ne peux faire qu'autre chose que de vous conseiller d'aller voir un concert. Que ce soit des artistes que vous aimez, ou des artistes que vous aimez pas, ou que vous connaissez, ou que vous connaissez pas. Moi, j'ai eu la chance de voir Charles Eddy Couture, je sais plus en quelle année, et il y a à l'époque Pia Salvia, chanteuse qui était apparue à The Voice, que certains peut-être d'entre vous connaissent. Si c'est pas le cas, allez la voir, point barre, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous n'avez pas le choix encore, en fait, Non, tout simplement. elle vient de sortir d'ailleurs son nouvel album, que j'ai pas encore eu la chance d'écouter. Il faut que je me mette là-dedans parce que pareil, Mais pareil, j'ai envie de la voir en concert. Parce que je l'ai vu une fois en concert à l'époque de Pia and the Papas, donc ça remonte à au moins, je pense, 2013, si c'est pas... ça doit être 2011, 2013, un truc comme ça. Et c'est un groupe, voilà, elle est harpiste chanteuse, donc encore quelqu'un de très doué, hein, tu vois, comme le guitariste chanteur saxophoniste de Shining, hein, pas de la petite, hein, c'est pas des petits joueurs là-dedans. Hein, c'est pas du Taylor Swift, hein. Non, Voilà, je veux vraiment te faire bâcher dans les commentaires. Mais non, bref, mais on aime Taylor Swift. Pour moi, dès qu'un artiste a une guitare en main, on l'aime. Voilà, c'est pas la meilleure des guitaristes, mais si elle peut donner l'envie aux femmes ou à toute autre personne de faire de la gratte, voilà. Non, mais voilà, mais après, non mais en fait, je vais revenir là-dessus parce que c'est super intéressant. Ça devrait peut-être même faire l'objet d'un talk show qui n'a pas encore de nom. Exactement. Voilà, la liste est en train de se rallonger de manière kilométrique. Voilà, autant de fois que ça coupe, hein, encore une fois désolé puisque ça a dû couper 2, 3 ou 4 fois à ce niveau-là. Mais donc oui, juste pour finir déjà sur l'expérience des concerts, allez à des concerts, que ce soit des choses, des groupes que vous n'aimez pas ou pas. Alors après, je vois déjà, ouais, mais il n'y a que des trucs qui ne m'intéressent pas spécialement. Faites des expériences. Vous avez forcément envie d'aller voir un concert qui est un peu loin, un ou une pote qui veut aussi aller voir un autre concert, mais c'est pas votre tasse de thé, mais qui a une bagnole, ou qui passe dans les coins de là où il y a le concert que vous aimeriez bien aller voir, et ben vous faites un échange. Tu lui payes ta place, et puis voilà, tu vas voir ce que t'aimes pas, elle va voir ce que théoriquement il n'aime pas, et puis voilà, tout le monde est content, et des fois on découvre des trucs. Et pour rebondir un peu sur tout ça, justement, certains qui sont allés à un concert de Madonna se sont pris une grosse raclée dans la gueule avec une reprise de Pantera. Parce que Madonna prend une grosse Les Paul noire, j'ai vu le concert sur YouTube, j'étais sur le cul, j'ai dit mais c'est pas possible. Et elle te joue du Pantera. Madonna, Pantera, le cadre n'est pas assez grand pour vous dire à quel point j'aurais jamais cru voir ça ensemble. C'est vrai que ce serait pas le premier réflexe, effectivement. C'est pas la première chose à laquelle je pense. Mais voilà, et à côté de ça, on
va voir The Weeknd avec une reprise de Michael Jackson, Dirty Diana. Bon, c'est un peu moins étonnant. Voilà, mais, c'est plus classique, quoi, on va dire. mais quand même. Et puis voilà, donc des fois on est surpris, on se prend des claques dans la gueule. Moi, ça m'est allé aussi, j'ai eu la chance d'aller voir une Show You Suck, qui est un rappeur de Californie, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu dans un petit concert à Paris. Ils ont fait une reprise des Pink Floyd. Voilà, le mec il est pas d'ailleurs excellent, big up à toi si tu regardes cette vidéo, même si tu parles beaucoup plus anglais que français. Le mec il a des patchs Maiden, Metallica partout, enfin c'est n'importe quoi, c'est excellent. Et pour faire un dernier parallèle avec tout ça, Metallica sur scène ils ont invité Lady Gaga. Voilà. Et puis elle chante. Voilà. Mais après Lady Gaga elle a un album qui s'appelle Heavy Metal, qui est pas très heavy metal, mais voilà, elle aime beaucoup le métal, de toute façon Lady Gaga. Donc bon, c'est encore moins étonnant que Madonna et Pantera par exemple, mais finalement quand tu regardes, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Donc pour finir, le mot de la fin, comment on peut conclure sur le shred au final Balançoire. Non désolé, c'est une référence à Antoine Daniel. Moi je dirais le shred, il faut essayer au moins. Oui. Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué dans moi je veux jouer que 3 notes sur toute la mélodie parce qu'en fait je joue avec du feeling. Voilà, le feeling c'est pas une question de vitesse, mais c'est pas une question de lenteur non plus. Et que ça reste une discipline de toute façon tout à fait honorable, puisque c'est comme quand vous allez voir les JO et que vous allez voir des mecs courir le 100 mètres, ils sont pas là pour courir lentement. Donc on est là pour regarder la performance, et c'est vrai que le shred c'est une performance quand même mécanique des doigts assez impressionnante. Et donc c'est pas quelque chose, je pense, qui doit être dénigré, c'est pas le Graal non plus. C'est pas, je pense pas que c'est l'objectif à atteindre absolument, mais encore une fois, c'est un outil qui peut être très intéressant parce qu'on peut faire plein de choses avec. Moi, pour mon mot de la fin, ce serait même un peu plus général. Toute technique est bonne à apprendre. Elle n'est pas forcément bonne à être utilisée, parce que y a des fois ça va pas convenir. Et c'est pour revenir finalement sur le feeling. L'important c'est de jouer les choses comme on a envie. Si on se dit ah ouais mais c'est un plan blues super lent, mais là si j'arrive à caser quadruple de notes que ce que je fais d'habitude, peut-être qu'en fait ça peut sonner bien, vas-y fais-le si ça te botte, et peut-être qu'en effet ça va être révolutionnaire. C'est intéressant d'apprendre des techniques. C'est pas ce qui est le plus complexe en fait, d'apprendre des techniques, que ce soit le shred ou la blue note ou je ne sais quoi vraiment. Le plus compliqué, c'est de les appliquer quand on le ressent. Je pense que c'est exactement ça. C'est dire, tu vas faire un bœuf avec quelqu'un et là tu sens que tu as envie de placer ton moment shred et là ça passe pas. Je pense que c'est vraiment exactement ce que tu dis. C'est vraiment je pense que jouer avec quelqu'un, c'est déjà pas la même chose que jouer tout seul, parce que jouer tout seul, et des fois on a l'impression qu'on shred ou qu'on va un petit peu vite, et quand tu as quelqu'un d'autre qui est là, qui tient en place et qui joue, là on se rend compte qu'en fait il faut être calé rythmiquement. Et le problème c'est généralement qu'on n'est pas calé rythmiquement, donc tout le shred tombe en lambeaux, parce qu'en fait si le mec joue à une certaine vitesse et qu'on peut pas caler les 46 notes, mais moi je l'ai appris comme ça le plan, et il faut savoir le découper en fait, des fois un petit peu, ou pas tout jouer, ou jouer qu'une partie, mais exactement comme tu dis, hein, c'est un outil quoi. C'est ça, toute technique est bonne à apprendre et c'est loin d'être insurmontable, parce que apprendre la technique c'est de la répétition. Le nombre incalculable de gens, ah ouais mais tu dois avoir un don et tout, oh, je m'entraîne beaucoup en fait, mais en fait ouais tu dois trop avoir un don, non je m'entraîne beaucoup. À partir du moment où on n'a pas de problème particulier, où on est assez ouvert d'esprit déjà pour se dire ah ok il faut vraiment prendre ça dans ce sens là, etc. pour apprendre, c'est comme apprendre une nouvelle langue finalement, il suffit de s'y mettre, de bosser, je bonhomme à ça, tout ça, jeu de mots tu n'arrives à venir. Pas mal. Merci. Je ne daberai pas comme McFly et Carlito, mais c'est pas loin.
Tout ça pour dire que... Oh mon Dieu, bref, tout ça pour dire que la technique en elle-même, là on parle du shred évidemment, donc on va rester là-dessus, mais ça marche pour toutes les techniques, et si ce n'est même pour beaucoup de choses, même en dehors de la graphe, puisque je parlais d'apprendre une langue étrangère. Ça s'apprend. Maintenant, comment ça se place? Bon, hein, c'est comme ceux qui placent des mots espagnols en plein milieu de leur phrase en français, hein, Hasta la vista, voilà, sur Radio France, etc. Petit clin d'œil à David Castello-Lopez de Depuis quand, hein, n'est-ce pas? Un très bel épisode. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, c'est une question de savoir-faire plutôt qu'une question de faire savoir. C'est beau. Sur ce, on se dit, bon, bah, la prochaine vidéo, le prochain thème, bah, dont on ne sait pas encore, finalement le prochain thème. On ne sait même pas le nom de toute façon de comment s'appellera cette chronique ou ce talk show, mais enfin si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé. C'est un épisode un petit peu crash test, on essaye des choses, on ne sait pas encore trop, là on fait des trucs. Voilà, donc vous nous direz si c'est pareil, si le fait de jouer en début de vidéo, si ça vous intéresse, ou alors si vous voulez plutôt qu'on joue en fin de vidéo, etc. Ou en plein milieu de la vidéo, histoire de, je sais pas, quel fou il y a à dire. Le mec est en train de parler, il joue, il s'arrête pour jouer. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis en fait, je vais jouer du gros Meshuggah. Donc voilà, et puis on se dit à la prochaine, à bientôt.